Rares sont les jeux vidéo qui ont traumatisé à ce point une génération entière de joueurs. Rares sont les univers si horribles et terrifiants. Et rares sont les monstres qui font si peur. La ville de Silent Hill est de loin un des endroits les plus terrifiants et horribles où tu pourrais atterrir. Entre monstres difformes et meurtriers et organisations sectaires, je te laisse venir avec moi voir ta vie si tu vivais au sein de Silent Hill. La ville de Silent Hill est une ville des plus étranges, car celle-ci est au premier abord une simple ville abandonnée, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais en réalité, cette ville est tout sauf banale. Car cette ville se nourrit des atrocités commises par les gens, et à force de commettre des actes atroces, aujourd'hui, toute cette noirceur prend la forme de monstres, inspirés des pires cauchemars des gens. Et ces monstres vont pouvoir commettre des meurtres et autres tortures d'une atrocité sans précédent. Mais toutes ces horreurs à proprement parler ne se passent pas dans le monde réel, car Silent Hill existe sous différents plans d'existence. Je m'explique. La ville de Silent Hill existe en 3 dimensions différentes. Déjà, en premier, on va pouvoir retrouver la dimension normale, où la ville de Silent Hill n'est qu'une simple ville abandonnée. Mais sans prévenir, il n'est pas impossible que tu te retrouves au sein de la dimension du brouillard, qui est une dimension où l'entièreté de la ville est recouverte d'un épais brouillard. Au sein de cette dimension, bien qu'inoffensive aux premiers abords, on peut y trouver un nombre non négligeable de créatures au détour de nombreuses rues. Et celles-ci sont bien loin de vouloir le bien des pauvres âmes qui auraient le malheur de les rencontrer. Et pour finir, on va avoir la 3e dimension, qui est de très loin la dimension la plus horrible des 3. Cette dimension se nomme l'autre monde. Pour te retrouver dans l'autre monde, il te faudra d'abord être présent dans la dimension du brouillard. Et ensuite, tu pourras te retrouver dans l'autre monde à n'importe quel moment. Cela arrivera soudainement et sans prévenir. Une fois l'heure venue, le paysage autour de toi va changer. Tout va devenir sale, rouillé et couvert de sang. Des cadavres vont apparaître autour de toi. Parfois ce ne sera simplement que des gens morts, mais il n'est pas impossible que tu tombes sur des pendus ou toute autre joyeuseté. Au sein de cette dimension, tu vas pouvoir rencontrer infiniment plus de monstres que dans la dimension du brouillard. Et ceux-ci seront encore plus puissants et terrifiants. Mais surtout, ce qui fait que cette dimension est extrêmement dangereuse, c'est le fait que cette dimension rend vivant tous tes cauchemars, même les plus ancrés au fond de toi. Et ces cauchemars qui prennent vie vont être d'une dangerosité sans faille, car cette dimension va s'adapter à toi et trouver les monstres et situations les plus meurtrières, spécialement destinées à ta personne. Tu n'as absolument aucun moyen de sortir de l'autre monde, à part l'attente, car au bout d'un moment, l'autre monde va laisser place à la dimension du brouillard. Mais d'ici à ce que ça se passe, tu as largement le temps de mourir, après avoir subi des supplices d'une violence inimaginable pour le commun des mortels. Comme dit plus tôt, de nombreux monstres sont présents au sein de Silent Hill, et ceux-ci sont bien loin de vouloir ton bien. Bon nombre de types de monstres existent au sein de Silent Hill. Tu pourras rencontrer des infirmières, pour le moins peu ragoûtantes, des bouchers assoiffés de sang avec des plaques de métal dans le visage, voire même des chiens, des plus terrifiants. Et le plus grand danger de ces monstres réside dans le fait qu'il en existe une infinité, et qu'il y aura forcément un monstre qui sera ton pire cauchemar, et qui te tuera inévitablement. Mais les monstres ne seront pas les seuls dangers auxquels tu vas devoir faire face, car au sein de la ville de Silent Hill, tu pourras te retrouver nez à nez avec la secte qui peuple la ville. Cette secte vénère les créatures de l'autre monde, et la croyance grandement répandue au sein de cette secte est celle qu'un vrai dieu ne peut connaître le salut et offrir l'utopie qu'en étant né et exposé à une aura de folie et d'agonie. D'où leur conviction que l'autre monde est une existence juste et l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi cette secte vénère les créatures de l'autre monde. Si jamais tu viens à rencontrer la secte et que tu refuses de te convertir à leur religion, ceux-ci vont te séquestrer et recourir à la torture, voire même au lavage de cerveau. Et ceux-ci n'hésiteront pas, si jamais tu résistes trop, à t'offrir en sacrifice un des nombreux monstres présents au sein de la ville de Silent Hill. Survivre face à cette secte est possible, à condition que tu joues la comédie et que tu profites de leur potentielle confiance aveugle envers toi pour t'en aller de ce lieu des enfers avant qu'il ne t'arrive un malheur.
Mais par contre, si jamais tu viens à te faire rattraper, alors que tu étais en train de t'enfuir, ceux-ci ne vont pas hésiter un seul instant à te donner en sacrifice aux monstres de l'autre monde. Ta vie au sein de Silent Hill sera une des plus horribles que je n'ai jamais vues. Celle-ci sera très courte une fois entrée au sein de la ville de Silent Hill. Survivre ne sera plus qu'un simple rêve, noyé dans un océan de cauchemars des plus atroces. Survivre, ne serait-ce qu'un seul jour, est déjà un exploit que peu de gens qui ont pénétré dans la ville ont accompli. Les dangers sont absolument partout. Peu importe où tu te trouves, tu seras en proie au danger. Et les armes pour te défendre face au danger sont rares au sein de la ville. Et le pire dans tout ça, c'est que même si tu trouves une arme à feu, celle-ci sera peut-être utile contre la secte, mais face aux monstres, celles-ci seront d'une utilité des plus discutables. D'autant plus que les monstres et les potentiels environnements que tu pourras croiser dans l'autre monde sont spécialement façonnés à partir de tes cauchemars. Donc, ceux-ci seront très probablement insensibles aux simples balles de tes armes à feu. Le seul objet qui pourra te permettre de survivre efficacement est l'Aglaophotis, qui est une substance rouge, obtenue via le raffinement de la plante du même nom. Et cet objet a pour pouvoir de dissiper les forces démoniaques et d'accorder une protection contre ces mêmes forces. Seul cet objet pourra peut-être t'aider à survivre, si toutefois tu arrives à le trouver, ce qui ne sera pas chose aisée. Et quand bien même tu arrives à sortir vivant de la ville, face à toutes les horreurs que tu as vues, il n'est pas impossible que tu deviennes fou. Et si jamais tu te mets à parler de cette mésaventure à ton entourage, qui va croire un discours aussi délirant ? Absolument personne. Et face à tout cela, il n'est pas impossible que tu sois envoyé, de gré ou de force en hôpital psychiatrique, voire même que tu mettes fin à tes jours. Que tu vives ou que tu meurs, le constat est là. Silent Hill a gagné, et toi tu as perdu.